Salut à toutes et à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 17 février 2018. Alors je vous fais cette nouvelle vidéo car vous êtes nombreux à vous poser la question, y aura-t-il une vague de froid ou pas dans les prochains jours et notamment pour la dernière décade de ce mois de février. Alors j'ai pour l'instant, la possibilité est là. On va dire, hein, c'est assez probable. D'ailleurs, le GFS de ce soir, hein, le 12h là que vous voyez à l'écran, semble confirmer cette tendance à la vague de froid. Donc d'après ce que j'ai vu hein, justement sur ce GFS, ça semble se confirmer, ça semble probable. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Alors les centres d'action déjà, hein, vous allez constater donc l'évolution pour la semaine prochaine. Donc il faut surtout regarder ce qui va se passer au niveau du continent, au niveau de l'Europe, entre l'Europe du Nord et l'Europe centrale. Vous allez voir hein, comment ça va évoluer. Donc on va commencer par le début de semaine. Vous voyez, avec l'anticyclone qui reste sur l'Atlantique, en tout cas le plus gros, un autre anticyclone qui se développe du côté du nord de l'Europe, hein, du côté du cercle polaire, entre le Groenland et l'Europe du Nord, hein, l'Europe scandinave. Et regardez bien ensuite donc ce qui va se passer entre l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, hein, donc l'évolution. Vous allez pouvoir constater qu'en début de semaine, voilà, donc on aura peut-être une petite dépression, là je ne sais pas si vous la voyez, donc c'est tout nouveau. Hein, c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Donc on a peut-être une petite dépression ici pour mardi qui semblerait arriver par le nord-est et qui pourrait occasionner des chutes de neige jusqu'en plaine sur la partie est du pays. Donc c'est à surveiller, hein, c'est tout nouveau, ça vient juste d'arriver, donc c'est pas vraiment fiable du coup, mais c'est à surveiller. Et puis surtout pour la suite, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Donc cette petite dépression va filer en Méditerranée. Et pendant ce temps-là, l'anticyclone, lui, va continuer de se renforcer entre les îles britanniques et l'Europe scandinave. Hein. Donc, vous allez voir cet anticyclone se développer assez rapidement, surtout en deuxième partie de semaine. Donc voilà. Vous voyez hein, ici 1035, donc on a tous ces hautes pressions hein, qui partent depuis la partie ouest de l'Espagne, hein, du Portugal, et qui monte en direction des îles britanniques et surtout qui constitue donc ce vaste anticyclone sur la Scandinavie. Et du coup on a l'air froid qui vient de Russie et de Sibérie qui est en train de s'infiltrer sur l'Europe. Hein. Donc on a déjà un petit refroidissement assez modéré ici sur le pays hein, pour le milieu de semaine, mais c'est surtout pour la fin de semaine, vous allez voir donc que cet anticyclone sur l'Europe scandinave sera toujours présent, hein, vous voyez ici 1035, donc très puissant anticyclone, et c'est un véritable flux d'Est qui semble s'organiser sur toute l'Europe. Du coup c'est un froid continental, un froid sec mais de plus en plus vif qui pourrait donc s'infiltrer notamment en fin de semaine. Donc vous voyez là pour le week-end prochain avec cette masse d'air vraiment très froide. En tout cas vous voyez ici l'anticyclone toujours très fort, hein, 1050 hectopascales, et donc cette petite dépression, cet air froid polaire, enfin sibérien, hein, qui arrive directement de là-bas et qui est en train donc d'arriver sur une bonne partie de l'Europe. Donc on va regarder justement les masses d'air et vous allez mieux comprendre. Là déjà la situation actuelle, hein, il fait déjà bien froid hein, sur l'Europe de l'Est et l'Europe scandinave, hein, vous voyez. Et donc le premier refroidissement qui sera assez modéré aura lieu donc en milieu de semaine surtout. Voilà, donc il est là pour mercredi, voilà ce petit refroidissement on va dire qui arrive. Hein, mais ça continue à se refroidir de plus en plus, vous voyez ici du côté de l'Europe de l'Est, hein, l'Europe scandinave toujours. Et en deuxième partie de semaine, il faut surveiller ce refroidissement qui pourrait donc se renforcer. Vous voyez, là c'est vraiment très très froid. Ça vient directement de Sibérie, ça continue à prendre du terrain sur l'Europe continentale, donc une bonne partie de l'Europe. Pour l'instant, on est encore épargné. Ici, vous voyez, c'est un peu plus doux sur la partie ouest. Mais cet air froid est à surveiller car il pourrait arriver jusqu'à nous. Alors pour l'instant, d'après les dernières nouvelles, ça resterait tout de même à nos portes, hein, c'est-à-dire que ça rentrerait pas vraiment sur le pays. Vous voyez que c'est vraiment sur les frontières du nord-est, donc la vague de froid essentiellement concernera donc les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale, ainsi que d'Europe de l'Est. Donc vous voyez vraiment cette énorme vague de froid ici sur toute l'Europe. Donc pour l'instant, c'est pas sûr. C'est encore à confirmer, du coup, hein, on n'est pas sûr que la vague de froid concerne vraiment le pays. En tout cas, si elle vient concerner le pays, ça sera assez musclé, vous voyez, c'est vraiment très froid. Donc, une situation à surveiller dans les prochains jours. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Et ben je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, hein, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!